Institut de recherche Andigion Germanie, AEG. Université du processus de perfection. Thème de l'université. Thème 3. Dualisme. Le monde de la pénombre. Première partie. Tout ce qui est actuellement en phase de changement est donc en cours dans tout l'univers, c'est-à-dire dans toutes les galaxies. Univers et multiverse indiquent sans exception qu'il existe certains effets spéciaux. Ces effets spéciaux sont un mélange des attributs de la source de lumière et du monde de l'obscurité. Ces deux mondes sont entrelacés et aucun n'est supérieur à l'autre, bien que d'un point de vue humain. Les effets et les attributs du monde de l'obscurité, le monde positronique, soient considérés comme mauvais, nocifs et dangereux, sans ce monde. Il ne peut y avoir de mouvement nulle part dans l'univers. En d'autres termes, la contradiction et la divergence entre ces mondes est la cause du mouvement. L'affirmation ci-dessus peut être mieux comprise en utilisant quelques exemples simples qui sont les suivants. Dans une simple pile à broches, l'électricité est produite grâce à la bipolarité, positivité et négativité. L'eau coule dans les rivières en raison de la différence de hauteur entre deux points. Un éclair se déclenche à cause de la différence de potentiel entre deux nuages ou à cause de la charge électrique très différente entre le nuage et la Terre. Le vent souffle en raison de la différence de pression entre deux régions. La propriété osmotique agit en raison de la différence de concentration entre deux liquides. La liste est continue car il existe des dizaines d'exemples de ce type. Cependant, si ces deux mondes opposés n'existaient pas, l'émergence de phénomènes n'aurait jamais été possible et les systèmes écologiques n'auraient pas pu subir le processus du métabolisme. Comme nous l'avons déjà mentionné, chacun de ces deux mondes a ses effets uniques. Cependant, des êtres différents sont affectés par les attributs du monde de la lumière, le monde électronique, et du monde des ténèbres. Si les effets de la lumière sur un être vivant sont plus importants que les effets de l'obscurité, nous considérons un tel être de lumière, et sinon, nous le considérons comme un être d'obscurité. Il convient de noter que cette simple explication des deux mondes a pour but de faciliter la compréhension du sujet. Un exemple. Le scorpion est appelé créature des ténèbres car cet animal tue sa proie avec son poison pour obtenir sa nourriture. Son sang est toxique. Dans un cas extrême, le scorpion se nourrira de ses bébés, qu'il porte sur son dos juste pour survivre. De plus, les émissions radioactives n'ont aucun effet sur lui. D'autre part, un papillon est appelé un être de lumière parce qu'il a des ailes colorées, belles et agréables. Pendant son vol doux, le papillon laisse un effet bienfaisant et paisible sur l'esprit de l'observateur. Il se nourrit de jus de fleurs et est totalement inoffensif. Il est évident que, d'un point de vue humain, la deuxième créature est considérée comme bonne et la première comme mauvaise. Alors que du point de vue de la création, les deux créatures sont dans la même catégorie, puisqu'elles appartiennent à la phase animale, mais à deux sources d'énergie différentes. La raison en est, outre les effets que chacun d'eux a sur son environnement, que les deux animaux passent par leur propre processus de perfection. Grâce aux enseignements de Maître Elahi, Oustad Elahi, sur le processus de la perfection, nous apprenons que les deux créatures mentionnées ci-dessus, après leur mort dans un processus particulier, sous l'influence d'effets environnementaux et génétiques,
rejoignent un groupe mental qui essaie de former une génération supérieure avec plus d'expérience et d'informations sur elle-même et sur l'environnement dans la phase animale. Bien sûr, l'âme du scorpion et celle du papillon joueront un rôle important dans ce processus. L'objectif de cet article n'est bien sûr pas d'entrer dans les détails. C'est pourquoi nous nous abstiendrons de décrire les différents niveaux de perfection dans la phase animale et de déterminer si l'âme d'un papillon est unie à celle d'un scorpion après la mort ou non. Dans la même veine que le scorpion, tous les décomposeurs, c'est-à-dire les animaux qui provoquent le processus de décomposition, peuvent être classés comme des créatures des ténèbres. En effet, la destruction au sens général du terme est considérée comme un acte d'obscurité. Imaginez maintenant que le monde des ténèbres, monde positronique, n'existe pas. Dans ce cas, la décomposition et la dégradation n'auront certainement pas lieu. La planète Terre sera alors ensevelie sous une multitude de plantes et de cadavres et les déchets qu'elle a produits par elle-même. Par conséquent, la croissance au sens général du terme s'arrêterait. Le but de cet article est simplement de donner une explication brève et compacte de la raison de la création de ces deux mondes, qui sont en conflit l'un avec l'autre mais qui sont aussi étroitement liés. Vous pouvez suivre la discussion scientifique de cet article à partir du livre intitulé « Biologie de la dimension quantique ». Dans les prochains articles, nous explorerons les effets de la lumière et de l'obscurité sur le processus de la perfection. Le monde de la lumière et des ténèbres. Dans le rapport sur la création, plus précisément dans la section sur la création de la première créature qui, bien sûr, doit être à l'origine de tous les multiverses et de tous les êtres vivants. Oustad El-Haï, Maître El-Haï, a discuté des deux principales périodes de changement et de développements internes de cette créature. Il l'a appelé Mayahat, et il a appelé ses activités ébullition interne du Mayahat. Après une étude approfondie du rapport de Maître El-Haï, nous constatons qu'en raison des développements qui ont eu lieu pendant l'une de ces deux périodes d'ébullition après peut-être des milliards d'années, ces deux mondes opposés ont émergé et sont mutuellement opposés. Ces deux mondes de lumière et d'obscurité ont des propriétés scientifiques très précises qui ne concernent pas les définitions qui nous ont été présentées avant la fondation de l'Université de la Perfection. Dans une partie de ce rapport, vous pouvez facilement extraire l'origine des deux mondes. Voici cette partie du rapport. Après l'ébullition interne, quand il a repris conscience et regardé autour de lui, tout ce qu'il a vu, c'est l'obscurité. Dans ce qu'il a appelé l'obscurité, il a vu un morceau de lumière qui fondait l'obscurité comme un rayon de soleil. Extrait du 4e paragraphe du rapport. Fin de la première partie. Note de bas de page. Le rapport de création complet se trouve dans la section allemande sous l'article 8. Pour toutes les autres langues, vous le trouverez sous l'article 7. Recherche et études. Faramas Dabesh. Source. Les œuvres de Maître El-Haï et le livre intitulé « La création du point de vue de Maître El-Haï. La nouvelle physique des particules élémentaires ».